la pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Henrique. Voilà, exactement. Quand on n'a pas l'argent, au moins on peut demander à quelqu'un, passe-moi de l'argent, fais quelque chose. Mais tu imagines, aujourd'hui, les gens ont plus peur de mourir du corona, ils ont peur de mourir du cancer, du sida. Exactement. Mais ils se disent pas, mais quand on n'a pas l'argent, on est mort. C'est la pire maladie, en fait, c'est de ne pas avoir de l'argent. Ah ben du moins, Je quand même, touche du bois, mais franchement, je touche du bois. Hein, parce qu'il ne faut pas que cette maladie arrive dans nos vies. Bon, alors, ce matin, mais sincèrement, je veux juste souhaiter à tous ceux qui nous regardent beaucoup d'argent. Si vous êtes d'accord avec ça, applaudissez pour vous-même. C'est important. Non, parce qu'à ESEC Statistique, ils appellent les statistiques, ils n'appellent pas l'argent. Donc, quand on leur dit, ESEC Statistique, vous n'aimez pas l'argent, vous n'aimez pas l'argent. Mais applaudissez. Voilà. Non, parce que nous, on aime l'argent, hein. Ça ne vous ment pas, hein, justement. Bien. Moi, j'aime pas l'argent. Toi, tu n'aimes pas l'argent. Heureusement que tu es un menteur. C'est normal. Elle dit toujours le contraire de ce qu'il pense, c'est normal. En tout cas, bonjour chez vous. On a voulu grogner un tout petit peu parce que oui, on est combien aujourd'hui? On est le 13. Déjà le 13, franchement, c'est à partir du 20 qu'on commence à sentir la conjoncture. Mais ces derniers temps, ça commence à partir du 1er. Oui, dès que tu prends ton salaire, dès que tu sors de là, ça finit, tu n'entends plus parler de rien. Et puis voilà, on souffre tous. Il y a du gouffre qui bouffe tout. Il y a le gouffre qui a fini de bouffer. Tu sais, présentement, on vit sur les dettes. Oui, quand tu gagnes un peu, tu as beaucoup plus de dettes. Donc, tu puises dans ton salaire pour combler les dettes. Mon Dieu, on souffre. Hein? Que Dieu fasse justement que les choses se régularisent. C'est très important. En tout cas, bonjour chez vous et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On reçoit les statistiques et également les jeunes apprenants pour partager leurs expériences justement de ces formations-là et pour nous dire comment ils sont arrivés dans cette école à pouvoir les intégrer dans le domaine professionnel. Ils avaient garanti cela. Si vos étudiants, vos jeunes enfants apprennent à ESEC Statistique, ils sortent toujours de là avec un stage de perfectionnement, mais au-delà de ça, un emploi. Qui n'a pas envie que son enfant sorte de l'école et commence à gagner de l'argent au bout d'un mois? Tous les parents rêvent de ça. Tous les parents. Ben voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est seulement à ESEC Statistique que vous avez ça. Franchement, c'est là-bas que vous avez ça. Et moi, j'ai déjà garanti l'université à Elion. Il ira là-bas. Non, mais c'est une évidence, il ira là-bas. On va faire la même chose pour tous nos enfants. Voilà. Bon, après, hein, bonjour, monsieur le directeur des statistiques. Vous savez qu'on est en partenariat et les choses se passent bien. Et donc, on a, nous, des enfants qui vont venir dans votre école. Oui, et ça, c'est justement pour soutenir le partenariat qui nous lie, vous et nous. Et on espère que ça va être gratuitement, parce qu'on n'aurait pas pu faire toute cette communication pour rien. Vous venez vous payer encore quand même. Hein? Tu es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Bien, alors, on a deux nouvelles. Attends, je te donne la première. Le Togo a remporté le match. Ça s'applaudit, ça, vraiment. Cela dit, Il faut que je te fasse une confidence. Confie-moi, confie-toi. La dernière fois pour les pronostics, c'est Ouais. toujours tu m'as rien confidence. demandé, mais je voulais dire 2A. Oui, mais tu ne l'as pas dit. Maintenant, Mais si tu tu m'as mens, pas comment on demandé, saura? tu as demandé à Lady Shams. Elle a Oui, dit mais par 3-0. contre, je veux vraiment féliciter Lady Shams parce que... Mais elle avait dit 3 buts à 0. Même si elle-même elle n'y croyait pas, tu vois, et je pense qu'elle a quelque chose de pur et de vierge parce que les anges ont pris sa parole pour aller faire sur le terrain là-bas. Merci beaucoup, Lady Shams. Sérieusement, John, hier on a joué, on a gagné 2-1. 2 buts à 1. 2 buts à 1. C'est ça? Bon, c'est vrai, hier... Chaud. Alors, hier, c'est vrai qu'on a gagné 2 buts à 1. Alors, anecdote, la fois dernière, lorsque Lady Shams parlait de 3-0, je lui ai soufflé de dire 2-1. Ah, C'est dans la vidéo, vous allez toujours, voir ça. Non, allez, vous allez après voir. la mort. J'ai fait un bon pronostic. Mais Alors, les Togolais je me l'ont rappelle, c'est remporté. toi qui disais, oh, d'accord, Dominique Pain. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est sa parole contre la mienne. Si. Enfin. Tu veux s'amuser? Elle voulait s'amuser. Donc, on met un Attention, peu je vais d'eau arranger dans mon le vin. boubou. Là, maintenant, je commence à retrouver mon embonpoint. Tu dis quoi? Non, j'ai rien dit.
Non, Alors oui, sérieusement. sérieusement, les Togolais ont remporté le match d'hier, 2-1. Alors ça fait 4 points pour le Togo quand même. Hein. Alors, félicitations aux Togolais, aux éperviers. 4 points contre 9 points pour le Non, Sénégal. 12 points. 12 points parce que le Sénégal C'est très aussi... loin, hein. Oui, J'ai rien. voilà, vraiment. En tout cas, les Togolais ont fait un exploit quand même. C'est pas rien, d'accord? C'est pas rien. 4 points. Présentement, on est en deuxième place, carrément. Applaudissez. Ça c'est- s'applaudit, ça. Voilà. Donc, c'était chaud hier. Vraiment, félicitations. Et puis, bon, voilà quoi. On revient à la deuxième place. On est à la deuxième Mais place. comment ça s'est fait ça? Je On n'ai est- rien non, compris. attention, Oui, on est à la quand deuxième on est place. à la deuxième place, je comprends pas. Si, Dans on est à la la deuxième- poule, Dans la poule pas celle H, qui on est à la prend les deuxième œufs, place. hein. Oui. La Ah oui, poule, pas Parce la sortie. qu'il faut Exactement. une seule équipe, ok, pour sortir de la poule. Donc, le Sénégal a 12 points, d'accord. Donc, nous avons 4 points, nous. Le Congo a 2 points. La Namibie a 4 points aussi. Oh, laisse la Namibie. Est-ce qu'on n'a pas un autre On match? a un autre match contre la Namibie, avec- mais c'est en voilà. novembre. C'est en D'accord, novembre. Le premier match qu'on a, c'est contre le Sénégal, ici, au stade de Kégué, le 11 novembre. Oh, Voilà. Mais si et seulement si le Oui, mais- Togo remporte sur la Namibie Bon. et que la Namibie perde et que le Sénégal perd également. Bon, le et que- Sénégal, présentement, Statistiquement, il est poser beaucoup de vraiment, questions, là. Oui, parce que je vais voir bien comment parti. est-ce qu'on peut faire Parce que le pour qu'on- Sénégal, d'accord, le Sénégal a 12 points. Oui. Il reste encore 2 journées. Oui. Alors, supposons que le Sénégal remporte encore ces 2 journées-là avec 3-3 points, ça fait 6 points. Déjà, ça fait combien de points? C'est ça, je te dis. Hein. Et Comment- pour le Togo, ça fait Oui. 3-3, ça fait 6 points encore pour Hein? nous, donc ça fait 10 points. Donc là, on ne fait pas encore le poids. Rien Mais quand compris. même, je pense que... Attends, comment on ne fait pas encore le poids? Oui, pour Attends, le Sénégal. attends, John. En français Comment on fait facile, pour que hein. le Togo garde la deuxième place pour que la Non, première pourquoi place soit on aussi passe garantie pas pour Mon nous? frère. à la- Bon, à la on va voir première? comment ça va se français passer facile, quand même, parce que ça va être très facile. difficile. Yo frère, en français facile. Et Gomeni Benare, Togo a remis Genvo. Et Sénégal est Mais qualifié. en français facile, tu Français vas- facile, On c'est tout. va donc jouer pouvez ces matchs-là faire toutes les pour se gymnastiques, positionner dans le classement Statistiques FIFA. que vous c'est n'allez tout. jamais Bon, retrouver. de toute évidence, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vivre, comme on dit, chaque instant comme si c'était C'est le clair. dernier. Ça, c'est Et ça, clair. c'est ce qui s'est passé hier sur ce terrain. Le Togo a joué ou a donné un match magnifique. On a vraiment aimé magnifique. et ça nous redonne espoir, justement. C'est Parce clair, qu'on a vu c'est le clair. Togo pas toujours dans la grande forme, mais hier, on s'est dit, mais tiens, on est capable de faire ça, on est capable de marquer plus que les autres, donc on peut le faire. Et attention quand même, hein, seuls les ne changent pas. Et Ah, c'est nous, clair. franchement, C'est clair. Nous, on change. nous, on a changé. C'est De clair. 1, c'est quand même un gros changement. Ouais. Merci Je infiniment. veux bien qu'on ovationne très fortement Ah, voilà. les éperviers du Togo. Et surtout, Feu sous placard qui a fait 2 matchs, 2 buts. Et le grand Denke. Voilà. Merci. Placard Fessou, c'est Ok, le mari Placard de Fessou, ma si tu veux. cousine préférée. C'est, oh mon Dieu, moi j'aime ça. Tu sais, c'est bien, c'est bien. Les gens Trop qui bien. font évoluer le pays, ils viennent N'est-ce de pas? mon entourage proche. Par exemple, Monteur ambulant, Jerry Wisdom, Ezek Statistique. Applaudissez parce que c'est vous qui faites évoluer le pays. Bon, après, ils Super. applaudissent pas bien, hein, même ils sont On dirait qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Hein. Mais oui, Bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a fait évoluer le Togo au-delà même de nos attentes. Oui, exactement. déjà, mais rien que la beauté physique, mais quelle évolution. Après, tu te demandes ce que toi, tu as fait à Dieu le jour-là quand même. Parce que s'il peut créer des gens comme ça, et il te crée toi aussi, il y a quand même un décalage. Le jour-là, c'était quoi? C'était le congé, il n'a pas voulu travailler. Il t'a donné quelque chose que lui n'a oui, pas. J'espère bien, il m'a Bah donné beaucoup de fesses. Dieu merci. Ah, ça, oui. je suis d'accord. Et oui, c'est pas le plus important. Ne considérez pas ça. Je vais juste dire qu'il a représenté le Togo à un concours international de beauté, d'intelligence, d'éloquence, de pas, de mannequinat, de charme, de prestance. Exactement. Et il fait, a on est remporté jaloux. d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut juste applaudir M. Abdel qui nous rejoint ici sur ce plateau? Oh my God. Oh là là. Non, Mais il a envie de non, je vais lui doubler le micro. Eh? Linus, arrête tu t'empresses trop de vouloir aider l'invité d'aujourd'hui. Abdel, asseyez-vous, asseyez-vous. Mon frère, tu n'es pas jaloux. Non, à partir mais moi, de tu sais, cet mais instant, je ne suis pas trop jaloux, tu mon vois. unique et idéal. Ouais, je t'aime Bonjour, je beaucoup. t'aime, je t'adore. Ne Bonjour. rajoute pas plus que ça. T'as la C'est couture. mon mari qui normalement devrait vous recevoir dans cette émission. Océane. Mais mercredi, mon mari il ne parle pas beaucoup.
Donc, je vais vous recevoir moi-même. Faites pas attention à ça, ni à ça, ni à ça. De toute façon, lui, il a déjà fini. Faites attention qu'à moi. À la limite, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, il y a ESEC Statistique parce que là-bas, je gagne de l'argent. On peut partir aux États-Unis. Hein. Monsieur Abdel, est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup. L'Inus, quitte là-bas. Quand toi-même tu mets les pantalons blancs, c'est fini. Ah, Il va partir, hein, on est là. Hein. Mon mari, tu sais, Linus, quand elle se sape, il faut savoir qu'il y a un invité dans l'émission. Ah, mais ça, c'est normal, tu sais. Il y a un il faut être invité. remarquable à tout moment. Hein. Abdel? Mais oui, il faut être remarquable à tout moment. Alors, si Abdel se demande qui l'a envoyé ici. Bonjour Abdel. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Ouh Et là chez toi? là. Ben non, mais comment ne pas aller bien? Abdel, il guérit le corona, il guérit le manque d'argent. C'est le médicament pour tous les maux, mon Dieu. J'aime bien. Hein. John, ne te J'aime sens bien. pas Je intimidé. me sens vilain. Ah, oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Bien, alors maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Très cher, ma J'espère chérie. que vous allez bien. L'Unis national bien. international. Oui, madame. Vous êtes belle avec ce blanc, dis donc. Merci. Bah, tu es très chaude aujourd'hui, hein. L'Inus parle chaleur bien. de chat. Habituellement, tu choques pas. C'est pas parce qu'Abdel est là que tu me fais la française. Je Parle bien. disais que tu es très chaude aujourd'hui, Ça, madame. maman me l'a dit. Merci Ah, beaucoup. d'accord. Et quand j'ai pas de l'argent, C'est la je suis chaud blanc. confirmation. Bien. Alors, aujourd'hui, on fait quoi? Information. Mais on va piéger Abdel. J'espère que tu es prêt, hein. Je suis prêt. Eh? Tu souris trop, hein, toi. Faut shake un peu. Abdel, mais Abdel, il faut diminuer le volume du sourire aussi. On est sur une scène nationale, là. Oh, dis donc. Bien. Alors, mon unique idée. Oui, ma chérie, bonjour. Encore sublime dans ce boubou C'est là. ton Ça argent te qui va parle. Très, très bien. Merci, mon amour. Alors aujourd'hui, c'est Abdel Kassem Tefrich, c'est ça le nom, C'est bien ça, oui. sûr, et qui est à l'honneur dans cette émission. Abdel, quoi? Kassem Tefrich. Ça, c'est togolais? Je suis métissé algérien-togolais. En fait, je suis métissé. Ma mère est togolaise et mon père est algérien. Ah. Mais je suis né, j'ai grandi ici au Togo. Tu es togolais, on t'a Voilà, je suis nationalisé. togolais. Mais voilà, mais le nom de famille ne suit pas malheureusement. Mais si tu devais porter un nom togolais de famille, quel nom tu aurais? L'habité, le nom de ma mère, L'habité. Oui. Ah, magnifique, hein? C'est très très joli. L'habité, ça vient d'où ça? Anéra. Oh, Dédé, les filles. Bien. Alors, sacré premier dauphin du concours supranational. Et donc, voilà, on va lui poser des questions. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce concours-là? Voilà, c'est ce pourquoi il est là ce matin. Bien. Alors, vous allez rester avec nous. Parce que Abdel, il n'est pas justement que mannequin. Hein. Abdel est un grand professionnel et également un grand artiste, chanteur et musicien. Il a beaucoup d'autres cordes à son arc que vous ne savez pas. Mais on va découvrir ça avec lui. En plus, il est très généreux. Hein. Donc, il va pouvoir... il a sa guitare, donc il va pouvoir... Je ne dis pas généreux côté financier, non, attention. Mais il est généreux, il va vous parler de lui et ça va vous faire plaisir. À présent, Monsieur Diang Badaï, je sais que vous avez donné le 3/4 des informations sportives. Bon, je pense que j'ai tout donné carrément. Merci beaucoup Oui. d'avoir fait court aujourd'hui. Mais reste Exactement, avec nous, juste on va pour vous. implorer les entités ensemble. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Au carrefour du bon anti, le pouvoir, l'argent, l'intérêt se met en évidence. Noya, Omagagbo, de Konasebe, Ojolo. Noya, Omagagbo, de Konasebe, Ojolo. Abdel, j'espère que vous avez compris. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre 2021. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Géraudes en pays éveillé. Il s'agit des Kokou, Akoua, Akou, en pays kabyle, c'est le Tilalo, Tilabalo. La crostiche à découvrir tout à l'heure dans Bizarre. Acrostiche à découvrir tout à l'heure dans Bizarre. Donc oui, et puis on a un plateau spécial avec les apprenants des ex-statistiques qui sont avec nous. Est-ce qu'ils peuvent juste faire du bruit dans le studio, s'il vous plaît? Un peu plus que ça. J'ai une question à poser et je veux que vous puissiez répondre sans micro, mais qu'on puisse vous entendre dans les maisons. Quelle est la meilleure université ici à Lomé?
Non, ça réagit comme une vendeuse d'Aïmolou, c'est pas ça. J'ai demandé quelle est la meilleure école ici à Lomé. Applaudissez pour vous. Vous êtes magnifiques. Alors, vous allez rester avec nous. On va célébrer les anniversaires. Je veux déjà dire merci à Monsieur John Gadaï pour ses informations sportives. Ce qu'il faut garder comme substance, c'est justement que le Togo est à la 2e place à présent et avec un peu plus d'efforts avec le match contre le Sénégal et un autre match contre la Namibie. On peut toujours avoir la première place. Oui, ça a écorché parce que je l'ai dit sans conviction personnelle, mais bon, c'est la foi. Tout peut arriver, tout peut arriver. La première place, voilà, je le dis et puis j'y crois. L'espoir. Maman, c'est possible dans Grand Air. Oui, c'est possible. C'est bien possible. Pourquoi tu n'as rien fait de Supposons mal? que le Sénégal fasse de mauvais Je ne vous ai matchs. pas demandé votre avis, et moi je voulais juste lancer bizarre. Si ça vous va, on va partir pour bizarre. Allez, on part pour bizarre, on célèbre les anniversaires et surtout si vous nous regardez, bienvenue dans la pause. Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Bonjour la pause. Vous êtes... Bonjour la pause. Bonjour. Dis on a donc, répondu, non? Non, franchement. Alors, vous êtes tous beaux sur le plateau. Merci. Océane, j'aime ta robe. Merci beaucoup. La robe petit pois. C'est Laetitia depuis Pessis qui dit Océane, lis-moi. Je suis en train de le faire. Si c'est pour lire ça là, j'aurais même pas dû lire. Alors, elle dit justement, notre chère Laetitia, qu'Abdel est trop beau. Il est trop beau, franchement. Qu'il est trop beau, je suis tombée amoureuse déjà. Est-ce que je peux avoir son numéro? Aïe, oui. Attention, je veux juste préciser que vous êtes dans l'émission La Pause, qui n'est pas une agence matrimoniale. Attention, hein. Mais bon, c'est pas grave. Il vous donnera ses adresses sur les réseaux sociaux. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, super cool. Bien, merci beaucoup. Un message qui nous vient du Gabon. Ah non, ça dit, salut, bonne émission à vous tous. C'est Syriac, Togolais résident à Malabo. Merci beaucoup, Syriac, c'est vraiment très, très gentil. Les anniversaires d'aujourd'hui. Tout à fait, comme on le disait tantôt, aujourd'hui nous sommes le 13 octobre 2021. Et sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons bien sûr les Géraudes. En PV, ça y est, Koku, Akua. En pays, Kabien, c'est le Tila, Lotila, Balo. Mais Géraude, vous savez comment ça s'écrit, non? Attention, on a dit, non, n'épelle pas, on a dit qu'il a représenté le Togo à un concours d'éloquence et d'intelligence quand même. Vous n'allez pas humilier Abdel devant le monde entier. Tu as dit quel prénom? Géraude. Merci beaucoup. Abdel? Géraude s'écrit comment? Abdel, on va rapprocher le micro. G-E-R-A-U-D-E. A-U-D-E. Non, il n'y a pas E. Géraude. Pour les femmes, bon. Mais techniquement, un prénom ne se fausse jamais. Ah oui. Tant que la phonétique, elle est bonne. C'est pour ça qu'il a gagné. Abdel, dis donc, vous venez nous contredire dans la pause. Ah non, je me défends. Eh bien, dis donc, moteur ambulant. Non, c'est techniquement, un prénom ne se fausse. Encore. Mais cela est-il que devant une pièce d'identité, si vous mettez un E devant le Géraude, là,
il y a des soucis. Voilà, donc la question reste Lui posée. aussi s'est défendu. Justement. Alors, Bien. Géraude, vous allez épeler Géraude. Moi, je vous donne les mots qui y vont avec. Géraude, on y va? G. G, Grenier. E, Exceptionnel. R, Rare. A, Hallucinant. U, E. Unique. A. L'hallucinance de cette hallucination. Mais j'allais. On est à U. Montolande. Oui. U, Unique. Hein, D. qui dompte toutes les créatures. Aïe, aïe, aïe. Non, là, c'est gâté. Un peu comme Abel. Non, des fois, je suis particulièrement fière de Menteur ambulant. Exactement, moi non plus. C'est que le gars, il se laisse jamais avoir dans n'importe quelle situation. Jamais. Il va trouver le moyen Nous de sommes à s'en Montolande, sortir. je suis le seul président. Non, franchement, chapeau, monsieur. Bravo. Je suis fière de vous. Ouais, je suis très fière de vous. Bien. Nous allons partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Si vous voulez bien, on y va. La voix d'Orzik. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Tu es en un haut, tu es en un haut, tu es en un haut. Voilà, bonne fête une fois encore et merci beaucoup de nous suivre. Alors aujourd'hui, on reçoit des messages d'un peu partout. Je vais lire celui de Tranquilline, justement, qui nous écrit depuis le Bénin et qui dit « Bonjour la pause, un Bonjour. coucou à tous au plateau. » Merci beaucoup Tranquilline. Salut la pause. Comment allez-vous? Super bien. Alors, vous êtes très magnifique. Je passe par votre émission pour faire un coucou à tous les Togolais et spécialement à... Hein? C'est qui? Jerry Wisdom à Javon. C'est une femme. Mais c'est normal, non? C'est normal, papa. Ah, ok, d'accord, ok, c'est Olivier depuis Cara. Merci beaucoup, Olivier, c'est très, très gentil. Franchement, c'est... On te fait des coucous tout le temps. Laisse les gens faire des... Il y a des hommes qui te font des coucous tout le temps. Est-ce qu'on est obligé... On est des jumeaux. Si on me fait des coucous tout le temps, on est obligé Mais de le faire. pourquoi ça te fait mal? Non, c'est pas normal. Parce que c'est ton mari? Oui, merci, c'est mon mari. Oui, mais lui n'est pas jaloux quand on te fait des coucous. Il n'a pas être jaloux, il n'a pas être jaloux, il n'a pas être jaloux. Il doit être même rassuré, hein, très rassuré. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Abdel, tu es beau. Bon, alors, les autres, mettez le reste en facteur. Hein, parce que, ok. Salut la pause. Alors, Salut. vous êtes tous jolis ce matin. Merci beaucoup. Hey. Hello la pause. Hello. So, my name is Wisdom GC from Nigeria, and I love your program. Keep it up. Thank you. Yes, Wow. keep it up. Keep it up. Bon, bref, one love. Thank you very much. Merci, c'est vraiment gentil. Salut la pause. Salut. Alors, comment allez-vous? Super bien. Vous êtes trop beau sur le plateau ce matin. Bonne émission, c'est Tiffany depuis Tocoin Hôpital. Merci Tiffany. Alors, je vais vous demander de nous aider à faire un petit pronostic, s'il vous plaît. Vous allez noter, on va voir sur quels critères vous allez partir pour cette notation. Vous allez noter 3 hommes de ce plateau, selon vos critères, et nous dire qui, ou on va décider ensemble qui de tous est le plus beau. Bon, John, j'ai dit 3 hommes, j'ai pas dit 4 hommes. Tu n'es même pas dedans. Pourquoi tu te fâches? Non, mais je sais que je suis beau. C'est pas la peine de me dire ça. Alors, on va noter menteur ambulant. Donc, mon candidat préféré, c'est menteur ambulant parce qu'il est le bras droit de mon unique et idéal. Je vais vous demander d'applaudir menteur ambulant qui va se mettre debout et vous vendre ses atouts, s'il vous plaît. Oh lolo. Bien, menteur ambulant, diplômé en doctorat à la Montolande. En sciences du mensonge, bien sûr. En sciences mensongères, spécialité mensonge traditionnel.
non, pas encore père de famille, mais président d'un royaume. Ah ouais? Celui qui va dire roi là-bas, je vais le chasser. Bon, mon frère, je veux te vendre, mais je manque d'informations, en fait. Ah c'est là, vous savez que la chose a été déjà truquée d'avance. Comment elle ne peut pas avoir d'informations sur moi? Elle me présente. Ah, voilà, c'est fait. Très bel homme d'un teint ciré noir. Ça c'est bon. Originaire de la zone des... Je viens de la Mentolande. Il vient de la Mentolande, de la zone des Ignames. Voilà, Tout exactement. à fait. On cultive aussi le maïs, Mais le maïs un homme bio. Un homme bio. Très, non, très bio. bio, je suis dubitatif. Oui. Naturel, c'est mieux parce que bio, c'est normatif. Hein? Merci d'applaudir mon torrent blanc. Mon second candidat, mon unique et idéal. Un garçon charmant, beau, éloquent, intelligent, dont la voix est suave, qui vous fait voyager, mais rien que avec ce tatou que Dieu lui a donné. Le sourire. J'ai envie de vous toucher, mais je me préserve parce que nous sommes en Covid. Oh mon Dieu. Ah ouais. Applaudissez, je fais du slam là. Mon deuxième candidat, mon unique et idéal, Jerry Wisdom Ajavon. Ne te lève pas encore, mon unique et idéal. Ah, okay. Regardez-moi ce charme, cette beauté. Ok. Lui, c'est une beauté bio, une beauté naturelle. Okay. Les deux sont couplés, s'il vous plaît. Regardez ce sourire. Alléchant. Il est l'ambassadeur de toutes les marques de dentifrice au monde. Jesus. Jerry Wisdom Ajavon. Allez, applaudissez. Ah, pour nous pas là. Ah ouais. Monique, attention, Merci. on n'a pas encore payé le couturier. Viens t'asseoir. Bien. Et maintenant, le troisième candidat que vous, à la maison, vous trouvez trop beau, trop extraordinaire, trop. Il y a du trop dans tout. Et quand il y a du trop dans tout, il y a du faux aussi. Hein? Je veux juste l'excès de toute chose est nuisible. Je veux quand même inviter avec beaucoup d'humilité. Là, j'ai commencé, j'ai mal au cœur. Monsieur Abdel, s'il vous plaît, à qui je vais demander de se mettre debout. Yeah. On dit seulement il est bien bâti. Bien. Alors, pour ne pas faire de partisane, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, je vais quand même le décrire. Monsieur Abdel, je vais vous demander une fois encore de vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien. Monsieur Abdel, notre troisième candidat dans cette émission, qui veut ravir la vedette à nos hommes. Il est grand de taille, très bel homme. Il a une beauté métissée. Il a un sourire extraordinaire. Quand je dis ça, on monte le sourire. Ah, merci. Il est très sympa. Il a une démarche éloquente. Pour vous dire que la démarche parle d'elle-même. On va leur montrer. En tout cas, elle parle vraiment d'elle-même. La démarche est éloquente. Non, celle-là, elle n'est pas éloquente. Celle-là, elle est un peu, je ne sais pas, oui, voilà, éloquente. Si je me dirige vers toi, là, ça va être... Ne fais pas des choses comme ça, je suis très fragile. Je suis très fragile, dis donc, monsieur Abdel. Je vais attendre la fin de l'émission derrière Jerry. Ouais, je vais marcher vers toi. Attention. Et puis, il le dit Non, devant mais Dieu. au moins, il est au courant, tu vois. Mais... Monsieur Abdel. veux Voilà. rentrer Alors, ça, c'est vivant? notre troisième candidat. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour Abdel? Oula, mais maintenant, vous pouvez noter. Franchement, vous pouvez noter. Lequel vous trouvez plus beau, selon vos critères. Parce que oui, on dit la beauté, elle est relative. Hein. C'est à vous de voir. Mais quand même, je veux vous le dire, c'est lui qui a été choisi comme l'un des plus beaux garçons ou des plus bels hommes dans le monde entier. Et il vient d'ici, du Togo. Et ça, nous en sommes vraiment fiers. Merci beaucoup, Abdel. Tu as gagné combien? C'est l'essentiel. L'enveloppe s'élève à combien? En vrai, je n'ai rien gagné. Hein? Je n'ai rien gagné. Vraiment. J'ai juste gagné mon titre, c'est tout. C'est tout? Oui. Bon, il y avait quand même un voyage. Non. Rien? Non. Faut arrêter d'aller dans les concours Non, comme non, ça. non. Hein. Parce que même dans Bizarre, la dernière fois, on a remis des enveloppes. Hein. Ah ouais? Tu n'as rien gagné depuis que je parle, tu ne peux pas me dire. Moi, je fais de la communication gratuite, là, il n'y a même pas mon pourcentage à gagner. Bien fait, quoi, bébé. J'ai eu un trophée, j'ai eu des écharpes, j'ai fini Mister Top Model en plus de First Runner-Up parmi 34 pays. Wow. Ok. Oui, il y avait le Venezuela, l'Indonésie, la Philippine,
la France, la Belgique, Aruba. Il y avait le Mexique, il y avait l'Espagne. Vraiment, il y avait... Mais c'est des pays Bravo, quand même... Où il y a de beaux garçons. Il y a de belles hommes. Et c'est surtout que les gens ne lésinent pas sur les moyens pour se faire de la chirurgie esthétique pour paraître parfait. Mais regardez-le, regardez-moi ça, dis donc. Oh là là, je suis trop fière. Bon, mon unique idéal, maintenant tu peux parler. Exactement, Abdel Kassem Tefrij, voilà, justement, premier dauphin sacré au concours supranational. Comment s'est fait la sélection? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à ce concours? Vraiment par hasard. Vraiment. Parce que, en fait, c'est les acteurs du domaine de la mode à Lomé qui m'ont recommandé. Parce qu'ils me connaissaient à peu près, ils connaissaient ma personnalité, ils savaient que je défilais de temps en temps. Oui. Et le propriétaire de la licence m'a contacté. Il a eu à avoir des interviews avec moi pour voir un peu qu'est-ce que j'avais dans la tête. On a fait vraiment une série de questions, une interview. Ça se passait entre 10 personnes et j'ai été sélectionné. Entre 10 personnes au Aussi Togo? au Togo? Oui. En français ou en anglais? Les deux. Il y a eu une partie en anglais et une partie en français. Oui. Ils voulaient juste être sûrs que je puisse m'exprimer en anglais aussi. Voilà. Mais moi, je veux comprendre déjà, c'est quoi la substance de ce concours? Ça parle de quoi? Parce que tu as dit Supranational. supranational, c'est quoi à la base? Supranational, c'est-à-dire qu'il dépasse les frontières des pays, en fait. Et avant, c'était pour rechercher les nouvelles stars, les nouvelles têtes du showbiz, tout ça. Et après, c'est passé à un truc un peu plus profond, en fait. Quelqu'un qui pourrait inspirer les gens de par sa personne et qui aspire à plus dans sa vie également. Des jeunes qui peuvent vraiment, qui bougent, en fait, qui veulent plus de leur vie. Magnifique. Alors, vous étiez à peu près combien de candidats 34. Vous voulez dire ici? 34 pas pays pays. regroupés. Pardon? Pas pays regroupés, mais combien en général? De C'est-à-dire l'autre côté de la Pologne? Oui, c'était 34, oui. 34 candidats. 34, oui. Donc ça, c'est passé en Pologne? Pologne. Oui, justement. à Novi Sącz. Ok, d'accord. Oui. Le mandat, qu'est-ce qui est inscrit là-dedans? Voilà. Le mandat. Vous avez un mandat forcément, non? C'est pour Donc, un an? Mr. Bon. Supra- oui. Vous avez un programme forcément? Oui. Bon, là, pour l'instant, on a des actions humanitaires à mener, mais entre le boulot et ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai un travail à côté. D'accord, d'accord. Et mes heures, vraiment, c'est Limite. voilà. Déjà, pour la préparation, elle a été vraiment difficile parce que je suis tout le temps entre deux avions, en fait. Et je suis tout le temps en train de bouger. Donc, j'ai vraiment peu de temps sur Terre, à Lomé. Et donc, il faut être vraiment très organisé pour pouvoir le faire. Mais là, le mandat, c'est-à-dire, bon, j'ai des actions humanitaires à faire. Donc, dès que j'ai du temps, je pourrais les faire. Et entre-temps, si le gagnant a un problème de santé ou quelque chose, je vais le remplacer. Voilà. Alors, je secouais la tête. Les caméramans sont tombés sur moi. Vous demandez. Parce qu'il y a Linus qui demande si elle peut poser une question. Non, you can't. You cannot poser des questions. Alors, non, attends, je veux poser une question. Ok, vas-y. Je m'autorise à poser une question. Oui, et M. Florent, ça va être pareil pour vous aussi. Alors, M. Abdel, vous avez parlé de votre profession, de votre travail. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette petite intimité pour que vous nous parliez un peu plus de vous? Je veux découvrir Abdel sur le plan professionnel, les hobbies, toutes les autres activités que vous faites. Alors. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole pour toi, ma chérie. Abdel. Alors, en profession, je suis steward de profession. Steward, c'est qui? Personnel navigant commercial. C'est C'est-à-dire que je travaille dans les avions. Et voilà. Hôtesse garçon. Voilà, c'est ça. Hôtesse de l'air, mais son garçon. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Et vous aimez faire quoi à part... À part ça, j'aime beaucoup la musique. Vraiment, c'est à travers la musique que je m'exprime parce que de base, je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais dans ma musique, je m'exprime plus. Et j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup le sport. Et c'est dans ça que j'évacue mon stress. En même temps, j'évolue physiquement, donc 2 pierres 2 coups, c'est bien. Très bien. Maintenant, je peux poser la question. Hein? Donc, corollaire. Hein? Alors, corollaire. comment est-ce que tu as fait? Parce que tu es steward, d'accord?
Qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé un congé pour aller au concours? Voilà. Comment tu t'es arrangé? Je suis parti à la direction, j'ai dit que j'allais représenter le Togo à un concours international et j'ai demandé mes congés. Donc là, je les ai dépassés un peu, j'ai dû demander un congé. T'as pas Non, tapé sur les doigts? non, Dieu merci. Puisque je suis rentré avec un titre, Non, je mais pense que ça les a apaisés un voilà, un peu. Genre, ils ont été quand même contents qu'un de leurs éléments puisse représenter aussi bien le pays, en fait. Et ramener une superbe coupe. En tout cas, Alors, d'après toi, qu'est-ce qui t'a fait démarquer des autres pour que tu sois premier dauphin? Ma personnalité, Ok. c'est vraiment parce que quand je suis parti, je me suis dit, je vais rester moi. S'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, ben c'est voilà. trop Mais je mignon. préfère vraiment qu'on m'aime pour qui je suis plutôt que de Mais faire on semblant. t'aime déjà. Merci. Alors, ta personnalité, tu te définirais comment? Quelqu'un d'assez réservé, mais aussi sociable. Dès que, à partir du moment où je suis à l'aise dans un environnement, bon, là, vous voyez vraiment ma folie, quoi. Et je suis du genre assez pagailleur, assez. Et quand tu te sens en confiance? Oui, bon. Dans un environnement qui est le tien. Voilà. Mais sinon, de base, quand j'arrive dans un nouvel environnement, je suis plus observateur. Observateur. Voilà. Je pense Question. qu'on a un point commun. Alors, Abdel, ma question, bon, c'est relatif. Hein? Alors, et les belles femmes, souvent, ont de sérieux problèmes avec leur beauté. Oui. En tant que bel homme, est-ce que ça vous arrive de rencontrer des difficultés par rapport à votre physique qui s'y plaît aux gens? Qui Plaît aux gens Des difficultés comment? par rapport à Est-ce la que beauté? tu te fais draguer? Harcèlement, non. Je vais dire que. Harcèlement, c'est trop petit pour moi. Ah. Ouais, c'est trop petit, quoi. Ouais. Violence, Au-delà. Voilà. Au-delà. Est-ce que votre beauté vous cause des problèmes dans la vie active? Ça vous cause des problèmes? Bon, un peu, mais Non, la on personne ignore. qui l'a fait n'a pas TVT. Donc tu peux partager. Sans problème. Un peu en même temps parce que, disons que j'intimide beaucoup les gens, mais bon, en même temps, je peux rien y faire en fait. Voilà, je ne fais pas exprès, je ne fais rien. Quelqu'un de sympa quand on m'approche, je suis totalement normal. J'ai rien de... Et là, c'est positif. Est-ce que vous êtes souvent victime de cela? Voilà. Oui, disons. Mais... ouais, on s'y fait en fait. Non, je crois que c'est pour tous les hommes, il y a toujours une femme quelque part qui a un faible, hein, qu'on soit le plus bel homme du monde ou qu'on ne le soit pas. Il y a toujours une femme Oui, quelque part qui toujours. a un faible pour vous. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de messages ici qui demandent si Abdel est un cœur à prendre, Oui. si il est pris. Il faut savoir répondre à cette question aussi. Si Abdel est un cœur à prendre ou pas. Franchement, là, pour l'instant, mon cœur, il est occupé à mon avenir parce que... C'est des réponses comme ça, on aime. Nous-mêmes, nous travaillons sur notre avenir. Voilà. Nous avons des choses en commun. Voilà. Oui, c'est très, très bien. Oui, toi, tu Attention. souris. Ah non, mais tu sais, bon, on est là. Tu sais, nous, on a déjà engagé, ben c'est coulâtré comme ça, c'est... Tu vois, on a déjà tout pris. Quoi. Tu Justement, parles c'est pour moi casé. de ton Donc, vivant ou de mon vivant, dis donc. Bien. mais- Alors, Abdel a dit Oui, que son cœur est engagé professionnellement. En fait, pour vous dire simplement que pour le moment, il est libre, mais il ne l'est pas. Parce qu'il se consacre à sa réussite. Mais c'est Exactement. quoi votre femme idéale, type? Et sous. Et où? Les critères. Ah, c'est la Pour faire réponse court, joker, pour quoi. faire court. Voilà, comme Océane, c'est Ah, fini. voilà. Non, mais de manière, en fait, une femme, pour moi, c'est quelqu'un qui déjà est intelligente, C'est moi. qui est belle, Merci. qui a du charisme. Oh là là. Prends le garçon là qui était ici. Ensuite, Et qui aussi se cherche, parce que quelqu'un qui... Elle s'est déjà je retrouvée. me suis Par cherchée. contre, ça ne va pas parce que tu t'es déjà retrouvé. Retrouvée. Non, mais il le dit avec beaucoup d'humilité. Il ne va pas te dire il veut la femme qui est tout accomplie. Même si derrière tout ce qu'il vient de dire, c'est ça. Il veut une femme qui est accomplie, n'est-ce pas? Bon, en fait, une femme qui sait ce qu'elle veut et quelqu'un qui ne va pas aussi me retarder dans mes projets, en fait, voilà. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent t'aider à avancer Mais mentalement. il y en a aussi qui... Mais il y en a d'autres qui vraiment sont un frein pour ta réussite, en fait. Ah ouais. Et
on a, disons, jusqu'à 65 ans pour faire vraiment des choses. À partir de 65 ans, bon, vous pouvez plus faire grand-chose, quoi. Ah non, vous voulez rester célibataire jusqu'à ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire, il faut profiter de sa jeunesse parce que là, on a l'énergie pour accomplir des grandes choses, en fait. Il faut se surpasser parce que à partir d'un âge, on peut plus rien faire. Ouais, je suis vraiment bluffée par la question. Encore une dernière, si tu le permets. Mais bien sûr, mais bien avant de venir sur ta dernière Oui. question, on va partir pour un petit extrait, quelques secondes de cette vidéo dans laquelle on voit Abdel voilà, déclaré premier dauphin, sacré premier dauphin du concours supranational. C'est parti. Is Mr. Togo. All right, ladies and gentlemen, the last one to join the top 5. Bien sûr, Ah, ça s'applaudit là. Alors, quand on a dit ton nom, Abdel, sacré premier dauphin, ça fait quoi tout de suite? Ça fait plaisir. Bon, bon, il y avait le Mister Supranational et le premier. On était 2 à la fin. Je le connais. Il est sympa. Il mérite son prix. Donc, je me suis dit, peu importe la place que j'ai, celui qui gagne Il aurait gagné mérite. pour Voilà, deux, ouais. voilà, c'est ça. Ma question, je peux revenir dessus. Oui, Voilà. Même si j'aurais bien aimé gagner. Alors, la question, elle est importante, Abdel. On ne va pas vous faire entrer dans le carré cacophonique parce que nous-mêmes, dans notre tête, ça fait déjà cacophonie. Hein. Eh bien, il a chanté, hein, par contre. femme ronde ou femme fine? Jesus. Femme sportive. Merci. Parce que oui, justement. Donc Abdel, en fait, le truc c'est que l'extérieur est toujours reflété par ce qui se passe à l'intérieur. Ah ouais. Donc à partir du moment où une femme elle fait du sport, elle s'entretient, tout ça, ça se dégage. Il y a une aura qui se dégage autour d'elle en fait. Enfant si intelligent. Hein. Femme grande de taille ou femme moyenne ou courte? Quand même grande. Enfin, ouais. qu'après, Parce que voilà. Grande jusqu'à... On va pas chercher des Parce échelles pour faire parce que voilà, c'est compliqué quoi. Pour la petite information, je suis plus élancé que Céline. Non, Abdel, grande jusqu'à où? C'est quoi la limite? Bon, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui m'arrive là. Toi aussi, ce n'est que ça. Non, mais ce sont les Elle a salons. les talons, elle a les talons. Non, on va augmenter les talons. On va augmenter les talons. Non, mais Abdel, c'est mignon, il est grand avec une femme toute petite en bas, si je vrai sais qu'il y a pas. des couples comme ça, hein. C'est très Oui, il y mignon. a des couples comme ça, Si oui. tu n'as jamais essayé, essayons, tu vas voir. Alors, c'est quoi la taille? Je fais 1m95. Waouh! Il y a des portes que tu ne passes pas. 95. Par exemple, dans l'avion, oui, je me cogne souvent la tête. Voilà. Waouh! Tu te prends souvent la tête? Parce Ouais. que tu avais 2 mètres. Presque, oui. 2 mètres. Ah, bah, dis donc. En tout cas, merci beaucoup, Abdel, d'avoir accepté qu'on puisse rentrer dans votre rentre, parce que ce n'est pas évident du tout. Ah ouais. Et moi, je découvre aujourd'hui une personne très ouverte, très agréable, qui n'a pas peur de parler aux gens ou de se dévoiler aux gens. Et c'est vraiment des atouts qu'il faut développer. Au-delà de ça, vous avez des convictions. C'est extraordinaire. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vous regardent, qui vont tout de suite s'identifier à vous, mais tout ce que vous avez envoyé comme message, c'est assez poignant. Merci. Alors, pour finir, je vais vous demander de regarder la caméra juste en Et il va face. chanter aussi, hein? Et il va chanter dans la caméra. Ah en ouais, face. il va Ouais, chanter, hein. Alors, on va prendre ce micro, d'accord? Vous allez chercher votre plus bel instrument qui est derrière vous et vous allez nous faire une chanson que Linus va décider. T'inquiète pas, je te passe la main, tu peux le garder, il n'y a pas de souci. Bon, écoute. Vous voulez pas une de mes chansons? Ah, ben ouais. Let us go. Si ça parle d'amour, je ne suis pas d'accord. Hein. Non, ça parle vraiment plus de la vie, disons. C'est bon, la vie, c'est bien. Mesdames et messieurs, Abdel, est-ce qu'on peut applaudir notre chanteur d'aujourd'hui? J'ai ma vie en couleur, c'est pour pas voir passer le temps. Sous l'océan, moi je pleure, c'est pour cacher mes sentiments. Donc si un beau jour je meurs, sans dire au revoir en partant, c'est que la parole elle vaut de l'or, et que la mort elle prend son temps. De temps en temps, petit frère, je pleure, en voyant tous ces gros cons qui pensent que ma vie est leur.
Le repas se tourne en rond. Donc sème tes graines et spread some love. Et s'il t'emmerde, frappe-les tendrement. Si tu penses que tout vient facilement, c'est que maman t'a jamais parlé de ces gens. Ah, ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Oui, ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. La vie, c'est one to step. Petit à petit, tu gravis les échelons. Et petit, si tu t'entêtes, let me put this way. Ce que tu veux, tu ne l'auras pas tout le temps. Donc bats-toi et montre tes crocs. Car sinon, tu te fais mener en bateau. Montre-leur que t'es un pro. Toujours à l'heure, je n'ai plus de mots. Ah, ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Oui, ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là, ces gens-là. Merci beaucoup. Merci infiniment, mon amour, Merci. pour cette magnifique découverte. Merci à Linus également. Merci Abdel. Merci beaucoup. Vous êtes ici comme chez vous. Revenez. Non, de toute façon, vous êtes ici. Vous êtes partenaire, hein. C'est comme vous. Maman, Merci beaucoup. Alors, ces gens-là sont beaux, hein. ils sont bons, je t'assure, ils sont bons, je suis d'accord. Tu voulais qu'il dise un dernier mot, mais je pense que tout était dans la chanson. Non, tout est dans la chanson. Ouais. Merci beaucoup, Abdel. Merci. On va poursuivre maintenant. J'ai bien envie de savoir quelle formation vous avez fait à la base. Alors, mon parcours est très atypique. Ah. Vraiment, disons que c'est vraiment la vie qui m'a formé comme je suis. Parce que après mon bac, j'ai fait mon collège à Saint-Joseph. Ouais. J'ai eu un bac série D. D'ailleurs, ma mère, elle pensait que je n'allais pas l'avoir. Ah ouais. Mais je l'ai eu avec mention. Mhm. Et après ça, je suis parti en Algérie, j'ai fait de la biologie. J'ai pas fini parce que je n'aimais pas vraiment. Mhm. C'était pas ma vocation en fait. Je suis rentré au Togo, je me suis cherché un peu, puis je suis parti au Ghana, j'ai fait de l'anglais. Mhm. Et déjà l'anglais, ça ouvre beaucoup de portes. Ah ouais. Ça, c'est un truc que j'aimerais dire aux jeunes, allez apprendre l'anglais parce que ça change la mentalité. Rien que le fait de parler anglais, ça vous fait Ça ouvre, avoir, hein. voilà. Ça élargit le champ de vision. Pour vous, Exactement. ça. Et les anglophones ont un autre point de vue sur le monde en fait. Et ils sont très pragmatiques. Je vous pose la question, vous savez pourquoi? Parce que Pourquoi vous rêvez de reprendre les cours un jour. Et oui. Vous avez l'école qu'il faut. Vous avez l'école qu'il faut. Parce que moi, je vous vois vrai économiste. Au-delà de ça, je vous vois statisticien. C'est Ah bon? joli, un beau garçon statisticien. Ah N'est-ce bon? pas, les ex-statistiques? Bon, vous aurez déjà fini d'apprendre quand il va arriver. Hein. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup. On va partir pour la plage publicitaire et juste après, on retrouve les jeunes des ex-statistiques et Monsieur Florent, justement, le chargé de communication. Plage pub. Terreau Fertile de retour avec le Salon Férine, édition 3. Avec des intervenants nationaux et internationaux, venez participer à ce grand rendez-vous sur le thème L'innovation, l'industrialisation, socle d'un développement inclusif et durable. Échanges et réflexions de haut niveau, opportunités d'affaires et réseautage, grand concours Fertile, tout est prévu pour vous faire vivre une expérience inédite. Faites partie des acteurs d'un futur meilleur pour notre continent en découvrant toutes les informations utiles qui y seront déballées. Rendez-vous les 21 et 22 octobre à la Blue Zone de Kakaveli et en ligne. Inscription gratuite sur le www.salonferrine.com Infoline 00228 92 96 16 16 ou 00228 99 72 16 16. Observation stricte des mesures barrières au Covid-19. NG Corporation présente la deuxième édition des Meetup Level Up avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, Lomé accueille M. Yann Amand, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes REAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès. Entrez et prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires au Togo avec le conférencier international Yann Amand sur les thèmes « Entreprends et deviens champion national » au jour 1 et pour le jour 2, stratégie de croissance et opportunités d'affaires. Deux dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel Onomon à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21. Voilà,
Alors, maintenant, c'est le plateau spécial Les Ex Statistiques avec Monsieur Florent Admi-Sagnalé, qui est le chargé de communication. Je crois que ce visage... Bon, vous n'êtes pas moins beau qu'Abdel, hein, Monsieur Florent. Bonjour, Monsieur Florent. Non à la discrimination. Non, il a vraiment les mots qu'il faut. Monsieur Florent, franchement, ça me fait plaisir de vous retrouver. En plus, aujourd'hui, vous êtes très charmant avec votre veste. Vous venez d'égaliser. Ah ouais. J'adore ce monsieur. Bien sûr. Très optimiste. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas venu seul. Il est venu avec, tiens-toi bien, pas 1, pas 2, mais 9 étudiants des statistiques. Wow. Est-ce que tout le monde est que tout le monde est dans la salle? Applaudissez, s'il vous plaît. Bien. Alors, je vous donne la première parole. Les ex-statistiques, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Bonjour déjà à tous les téléspectateurs. Très ravi. ESSEC Statistique, votre université, est encore avec vous. C'est l'École supérieure des sciences, économie, gestion et de la statistique. Cette école-là qui est très jeune, en âge bien sûr, mais très vieille en expérience, pour cause portée sur les fonds baptismaux déjà en 2015. Elle s'est donnée pour ultime combat de pouvoir se stabiliser ou se spécialiser dans 2 domaines de formation, notamment les sciences, économie, gestion d'une part et la statistique d'autre part. Et donc, il convient de rappeler que c'est la seule école au Togo qui forme en statistique. Et puisqu'on ne peut pas faire du développement sans les chiffres, voilà pourquoi, à côté des sciences, économie, gestion, nous avons adjoint la statistique pour faire donc un bon cheminement. Voilà. Alors, justement, vous parlez de ces 2 formations principalement, mais quelles sont les conditions aujourd'hui pour intégrer ces formations? Est-ce que vous donnez des bourses toujours? Est-ce qu'on a encore le temps de s'inscrire? Ah oui, ESSEC Statistique jusqu'alors a ses portes grandement ouvertes pour tous les nouveaux bacheliers ou encore pour les étudiants qui veulent faire une réorientation. Et donc, dans ce sens, nous formons en sciences, économie, gestion d'une part et en statistique d'autre part. Bon, pour ce qui concerne la statistique, nous avons la formation en ingénierie de la statistique, dont les ingénieurs, statisticiens, économistes. Nous formons également les spécialistes des travaux statistiques qui correspondent au grade licence et le précédemment cité correspond au grade master. Nous avons également les filières de gestion, de comptabilité, contrôle, audit, marketing. Nous avons également l'organisation, la gestion des ressources humaines, l'économie internationale, l'économie de développement. Donc, comme présenté, vous verrez donc qu'il y a certaines filières qui sont purement scientifiques, notamment les filières statistiques, où l'intégration est réservée aux séries C, D, E, et les filières économie, gestion également. Mais pour ce qui concerne le marketing et la gestion des ressources humaines, les étudiants qui ont eu un bac littéraire peuvent avoir accès à ces formations. Alors, je pense que j'ai suffisamment d'informations sur les ex. Je vais maintenant me tourner vers les charmants apprenants. Bonjour, madame. Bonjour, Océane. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous appelez comment? Salah Brinam Diane. Bien. Je vous voyais sourire tout à l'heure à Abdel. Il est pas, lui, il est concentré sur la vie professionnelle. Monsieur, bonjour. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Je vais très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui la qualité des formations que vous recevez avec des statistiques? Je vais commencer avec vous. Merci beaucoup. Donc, je réponds au nom de PACA, Manu Leleng Evra. Donc, je suis étudiant en fin de parcours à ESSEC Statistique, c'est-à-dire en 3e année au master en statistique appliquée à l'économie. Donc, au niveau de la qualité de la formation, je dirais que ESSEC Statistique est l'une des meilleures écoles, en ce sens que, mis à part les cours théoriques qui sont faits, comme on l'a dit, nous avons les stages de fin de parcours qui nous garantissent la pratique, qui nous permettent de mettre en pratique ce que nous avons appris au niveau de l'école. Oui. Les enseignants sont des enseignants très réputés. Ils viennent des universités reconnues, notamment de l'université de Lomé. Et personnellement, dans ma formation, on a eu à recevoir des enseignants de d'autres pays, notamment des enseignants qui sont venus du Maroc. Oui. Voilà. Et en plus de ça, au niveau des évaluations, on peut dire que ESSEC Statistique est l'une des écoles qui permettent aux étudiants de pouvoir composer au moins 3 fois. En ce sens qu'on a des tests de connaissances, des devoirs et des examens en fin de parcours. Cela permet à tout un chacun d'avoir plusieurs chances de répéter plusieurs fois l'examen et de bien maîtriser la matière. Puisqu'en statistique, c'est 12 la moyenne. Lorsque vous avez en bas de 12, vous êtes recalé. Ah. Voilà. OK.
Donc, ça vous alors, on fait plusieurs évaluations sur toute l'année pour pouvoir déjà mesurer votre niveau et relever ce niveau jusqu'à ce que vous n'alliez à l'examen final. Maintenant, je veux revenir sur le plan de l'emploi. Vous l'avez dit, on vous garantit de l'emploi à la fin de la formation. On vous garantit un stage à la fin de la formation. Madame, est-ce que ça a été le cas avec vous? Quel est votre niveau justement d'études aujourd'hui? Je suis en 2e année, gestion des ressources humaines. Donc pour l'instant, je suis en stage. J'ai fait le stage tout récemment, j'ai terminé. Donc là, j'attends de passer. Je veux comprendre. C'est à la fin de chaque année, oui. Vous allez en stage à la fin de chaque année? Oui, à la fin de chaque année, on a un stage. Pour l'application, bien sûr, de ce qui se fait à l'école. Exactement. Super. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que normalement, c'est à la fin de la formation, du parcours, qu'on va en stage. Pourquoi choisir de les envoyer à la fin de chaque année, Monsieur Florent? C'est justement pour permettre à l'étudiant de maximiser sérieusement. Je pense que ça avait longtemps été une erreur de penser que à la fin de la licence, on puisse aller en stage. Et pendant longtemps, c'est ce qu'on a répété aux étudiants, première, 2e année, concentrez-vous sur les études. Le stage viendra à la fin de la licence. Par contre, déjà en première année, l'étudiant a envie plutôt de tester la pratique de ce qu'il voit en théorie à l'école. Vous savez, la théorie est certes importante, mais sans la pratique, elle demeure la théorie. Voilà pourquoi un étudiant en fin de parcours licence qui fait ses stages normalement ressortira déjà avec 6 mois de stage pratiqué en 3e année, puisque première année, 2 mois, 2e, ainsi de suite. Et maintenant, nous avons la chance que le statut du stagiaire aujourd'hui est reconnu par le Code du travail togolais. Ça fait que ces mois cumulés correspondent naturellement à des expériences professionnelles que l'étudiant pourra faire valoir sur le marché de l'emploi. Et quoi qu'on puisse dire, vanter l'intelligence de l'étudiant et quoi qu'il en soit, l'employeur risque d'être un tout petit réticent de prendre un étudiant fraîchement sorti de l'université. Qui n'a pas d'expérience professionnelle. Voilà. Oui, je suis d'accord avec ça. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'apprenants, donc je vais demander à 2 encore de venir ici et je vais vous raccompagner à vos classes. On va continuer, d'accord? Donc, je vous garde ça, ne vous inquiétez pas, allez-y. Merci infiniment. Alors, la prochaine question que j'ai, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez fait un petit échantillon de tous ceux qui sont en formation exec statistique. Je veux justement vous laisser vous présenter, d'accord? Ce visage est connu. C'est ce visage a quelque chose de commun avec Monsieur Abdel. Donc, on va rester avec vous. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Je vais très, très bien, merci beaucoup. Vous faites quelle formation, ESEG? Je suis en master 1 statistique appliquée à l'économie. Je passe en master 2 statistique appliquée à l'économie. Statistique? Pourquoi vous avez choisi la statistique? Elle est charmante, hein? On a remarqué, merci. Okay. Oui. Pourquoi vous avez choisi la statistique? J'ai une licence en économie. Oui. Du coup, on a fait une matière qui s'appelle l'économie du travail. On a eu à un peu étudier le marché du travail. Donc, les domaines comme la statistique sont des domaines où tu ne chômes pas. Et sortant, j'ai eu ma licence, je ne savais pas trop ce que j'allais faire après. Et en économie, on fait les maths. Donc, on est un peu prédestiné au domaine de la statistique. Donc, c'est naturellement que je me suis penchée vers l'ESSEC parce que déjà, c'était moins cher que de partir à l'étranger. Et on a la même formation, mais au pays. Donc, petite question. Oui. Économie du travail. Alors, sur le terrain, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est, par exemple, on va dire, déjà l'économie, c'est une science. Ouais. L'économie, c'est une science. On va dire que c'est une branche de l'économie qui étudie le marché du travail, tout ce qui a trait au travail. Okay. Donc, en formation en économie, nous faisons l'économie du travail, l'économie du développement et j'en passe. Ce qui fait que lors de ma formation, on nous a demandé de sillonner un peu le marché du travail. Ce qui fait qu'on a vu que le domaine de la statistique était encore inexploré. Donc, c'était une aubaine, en fait. Maman, merci beaucoup. Question. Oui, rapidement. Madame, est-ce à dire qu'un homme avare est un économiste? Point d'interrogation. Monsieur Florent, écoutez bien. Écoutez bien. Oui, parce qu'à l'ESSEC statistique, on doit aussi, je crois que vous êtes formé à vous sortir de toutes les situations. Ici, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la pratique. Est-ce que je peux réécouter la question? Oui, je disais donc, un homme avare peut-elle assimiler à un économiste? Voilà. Je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'un économiste, il envisage la possibilité de dépenser moins. Du coup, avant de dépenser, tu dois, comment on appelle ça, essayer d'évaluer pour voir si tu peux faire autrement que de dépenser. Donc, je ne dirais pas que c'est l'avarisme, mais
Disons que c'est de C'est de l'économie. l'économie. Voilà, merci. Elle est comme Monsieur Florent. Non, franchement, tout le monde reconnaît franchement les qualités des statistiques. Maintenant, j'ai un message qui vient justement de Monsieur Raphaël qui dit, oui, les qualités, c'est connu. Mais sincèrement, soyez francs avec nous, qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui comme étant défaut à les statistiques? Voilà. Monsieur Florent, ça ne va pas être vous parce que vous avez toujours élément de réponse. Oui, toujours élément de réponse. Ça va être notre cher ami qui, je pense, vous êtes en économie. Exactement. Il est fort Voilà. aussi, Attends, tu vas voir, non? Si. Alors, qu'est-ce que vous considérez comme étant les défauts des statistiques? Bon, déjà, bonjour à vous, Madame Océan. Bonjour. C'est un politicien. Oui. Bon, merci pour la question. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce que certains vont considérer comme défaut, nous, on peut le considérer comme un atout. Je vous ai dit. D'accord? Il est aguerri pour. Je vais vous donner un premier défaut de sexe statistique. C'est son environnement restreint. D'accord? Et sexe statistique n'est pas forcément comme d'autres établissements qui sont situés dans la ville, autour de beaux bâtiments, de beaux immeubles. Et sexe statistique est dans un quartier un peu reculé. Agbalé-Pudo, que vous connaissez très bien. Qu'il n'est pas si reculé que ça. Il ne faut pas frustrer les gens qui disent qu'ils sont en ville parce qu'ils sont à Guadeloupe. C'est de la simple modestie. Ah ouais. Mais vous allez vous rendre compte que, en arrivant à sexe statistique, le bâtiment, ou dirais-je, les bâtiments qui font l'école, ne sont pas forcément dans les normes que nous connaissons. C'est pas bling-bling. C'est pas bling-bling. Mais lorsque vous rentrez dans cet établissement, je vous assure que ce que vous y trouvez va vous en mettre plein la vue. Vous êtes une tête bien faite. J'ai un défaut de vous. D'accord. Parce que vous répondez trop à des aux questions. Bien à des questions, mais c'est ce qu'il a dit en il faut commençant. faire des erreurs un peu. Ce que vous pouvez considérer, et attends, je précise qu'il n'y a pas eu de préparation pour aucune des questions que nous posons ici. Ce sont des questions qui viennent de vous. D'ailleurs, voilà, quelqu'un a posé cette question tout de suite. Et vous allez voir comment ils sont préparés à faire face à toutes les situations. Il a répondu en disant que ce que vous pouvez considérer comme étant défaut à ESSEC statistique est plutôt un atout, considéré comme ça. Il est parti sur l'apparence physique, justement, parce que beaucoup d'écoles aujourd'hui misent dans le bling-bling. Voilà, on veut être dans un gros bâtiment, on veut ci, on veut ça. Mais ESSEC quitte justement ce volet pour se concentrer sur la formation et la qualité de la formation. Le contenant et non le contenu. Et non moi, je n'ai pas fait ESSEC statistique, donc il faut me comprendre. Bien. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les parents, qui nous regardent et qui se disent, oui, il parle bien, il s'exprime bien, mais pourquoi envoyer son enfant à ESSEC statistique au-delà de tout ce que vous avez vendu comme qualité? Bon, déjà, ce que je veux dire aux téléspectateurs, aux parents, c'est qu'au-delà d'avoir des diplômes, il faut rechercher déjà la compétence. Parce que la compétence sera un atout sur le marché du travail, comme le disait ma connaissance il y a un instant. Et aujourd'hui, beaucoup sont encore portés vers l'extérieur. La preuve en est que moi-même, étant au pays, je suis gabonais, lorsque j'étais chez moi, j'étais porté vers l'extérieur. Je suis arrivé ici au Togo. Mais en arrivant au Togo, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas toujours obligés de s'extérioriser pour apprendre. Et aujourd'hui, ESSEC permet aux étudiants d'être compétitifs sur le marché du travail. Parce qu'il y a un de mes confrères qui a dit tout à l'heure, contrairement à d'autres écoles qui évaluent les apprenants sur 1 ou 2 notes, nous en faisons sur 3. Et moi, en tant que président du bureau des étudiants de l'école, les étudiants m'ont demandé, lors d'un conseil scientifique, de demander à ce que nous revoyions les notes à 2 au lieu de 3. Mais en discutant avec le corps enseignant et le conseil d'administration, nous avons compris qu'en fait, pour assurer une meilleure qualité, une meilleure compétitivité des étudiants, il vaudrait mieux qu'on nous évalue davantage. Et ces évaluations font en sorte que les étudiants apprennent aussi davantage. Donc, si dans d'autres écoles, peut-être, après avoir regardé le document, le polycopier ou le cahier 2 fois, nous le faisons 3 fois. Vous voyez un peu? Et tout ceci est couronné à la fin de chaque année universitaire par des stages qui, là aussi, viennent appuyer
la formation théorique. Donc, je vais terminer en disant ceci. ESSEC statistique peut, pour moi, se positionner comme étant un Eldorado dans le domaine de l'enseignement. Parce que j'ai sillonné les écoles ici au Togo, il n'y a pas son deux. D'accord? Et aujourd'hui, droit dans les yeux à ceux qui me regardent, si vous voulez vraiment être compétitif sur le marché de l'emploi, venez à ESSEC statistique. Maman, question. J'ai failli pleurer. Je t'assure, j'ai failli pleurer. Je suis choquée. Dis donc. Bah, dis donc. Bon, OK. Avant cette question, je veux encore appeler quelqu'un. Il y a une question qui a été envoyée, mais la personne a décidé que ce ne soit pas répondu par quelqu'un au plateau parce que vous répondez trop bien. Alors, on va choisir une personne assise dans le public et cette personne vient. Je pense que je vais partir avec... La demoiselle au fond, là. La demoiselle avec le turban. Venez, s'il vous plaît. Le turban couleur rose. En face. Voilà. Si vous... Venez, s'il vous plaît. Venez. Cette question, elle est pour vous. Elle est très jolie. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour elle, s'il vous plaît? Une question quand même. La cravate, c'est obligatoire à ESSEC statistique. Venez. Alors, il y a quelqu'un qui dit... Et ça, c'est encore un cas pratique. J'ai eu mon bac G2 et je veux faire... Est-ce que je peux déjà faire la statistique avec un bac G2? La personne n'a pas précisé quel bac. Juste... Ah, un bac G2, c'est la comptabilité. Oui. Ah bon, OK. Ben, la personne a eu un bac G2. Est-ce qu'elle peut faire la statistique? D'abord, bonjour. Bonjour. Oh, excusez-moi, mauvaise manière. C'est l'effet Abdel. Alors, dites-moi. OK. Et... Je me nomme Djaba Boukari Nadia. Je suis en 3e année parcours licence statistique. Donc, pour répondre à sa question, je dirais que non, il ne peut pas, la personne ne peut pas, elle ne peut pas faire de la statistique, mais plutôt elle peut opter pour une autre option CCA que ESSEC statistique propose également. C'est quoi le CCA? Comptabilité, contrôle, audit. Voilà, pour suivre le bac G2. Alors, est-ce que c'est possible qu'on étudie à l'université de Lomé et qu'on étudie également au même moment à ESSEC statistique? Bon, cela dépendra de la personne. Si la personne, si elle a les capacités de gérer les deux, elle peut être fréquemment à ESSEC, puisque à l'université de Lomé, elle n'a pas besoin d'être là tout le temps. Donc, et à ESSEC statistique, elle a besoin d'être là tous les jours, en plein temps. Maintenant, cela dépendra d'elle. Il faudrait qu'elle puisse gérer les deux. Alors, il n'y a pas de cours du soir à ESSEC statistique? Pour l'instant, non. Il n'y a pas encore de cours du soir. Mais vu que nous sommes en train de développer certains masters qui sont déjà prêts au niveau du conseil scientifique et bientôt soumis à validation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous envisageons sérieusement les cours du soir pour les professionnels qui sont déjà sur le terrain et qui aimeraient adapter leur formation par rapport à ce que nous proposons. Merci bien. La question de mentor. Ah, vous voulez compléter quelque chose? Allez-y, oui. J'aimerais compléter un peu ce que mes amis ont dit. Bon, moi, je suis en statistique, donc je vais défendre un peu la statistique. Chacun disait ici statistique appliquée à l'économie. Pourquoi j'encourage mes frères à faire cela? Parce que ça fait d'une pierre un coup, si on le dit bien, d'une pierre un coup. Tu fais la statistique et également tu appliques l'économie. Et lorsque tu choisis l'option master, ça te permet, master de recherche, ça te permet à la fin de faire une thèse à l'université de Lomé en économie. Donc, plutôt opter pour la statistique. Comme je l'ai dit, je défends la statistique pour pouvoir... Merci beaucoup. ESSEC ne vient plus ici parce qu'il répond trop aux questions. En fait, je pense qu'ils ont même fini de communiquer pour les 10 prochaines années. Vous n'avez plus besoin de... Alors, ma question, elle va à l'endroit de l'économiste. Oui. Vous avez appris plusieurs théories économiques. Là, vous êtes en fin de formation. Et je peux dire que vous êtes à la solde du système financier mondial. En tant qu'Africain, qu'est-ce que vous préconisez à la sortie de votre formation, apporter sur le plan économique en Afrique, afin qu'enfin on ait le développement tant voulu? C'est lourd. C'est pas une soutenance. Attends, mais il n'est pas en train de soutenir une thèse. Hein. Il est venu pour dire que ESSEC, c'est bon, on a qu'à aller ESSEC. Est-ce que vous avez envie de répondre? Ah oui, bien sûr. OK, allez-y. Merci pour la question. Je crois que c'est une question plutôt charmante. D'accord? Qu'est-ce que je vais vous répondre? Je vous dirais tout simplement qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à un problème très crucial qui est le point de développement. Et moi déjà,
je crois l'avoir dit lors de ma précédente émission, que je suis en économie de développement. Donc, à part ce que j'apprends, je suis moi-même poussé dans les théories du développement. D'accord? Et ce que je compte faire, moi, en tant qu'économiste demain, c'est apporter des solutions de développement qui, ma foi, vont passer par une réforme des mentalités. D'accord? On peut prendre plusieurs aspects pour un processus de développement, tel que dicté par plusieurs théoriciens. On a même eu, la dernière fois, lors du sommet Afrique-France, beaucoup de solutions qui ont été apportées. Mais moi, je préconise plutôt le développement par la réforme des mentalités. Et pour ça, je crois que nous devons déjà encourager, on doit déjà stopper, au fait, pour moi, la fuite des cerveaux. Nous devons travailler, nous, ici en Afrique, en synergie, afin de développer un environnement, des idéologies qui vont permettre de pousser l'Afrique vers ce développement. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place, d'accord? Il y a les industries industrialisantes qu'on peut faire. Nous avons les échanges, d'accord? Mais tout ceci prendra assez de temps. Et moi, ce que je dis, c'est que moi, en tant qu'économiste, je m'efforcerai de travailler sur une réforme des mentalités afin que nous puissions avoir notre propre base et notre propre décollage qui sied à l'Afrique. Et déjà, avant de terminer, j'admire beaucoup votre habillement parce que c'est un habillement typiquement africain. On t'a flatté. Non, ne flatte pas mon affaire. Je veux remercier, franchement, M. Florent, mais je veux également remercier M. le directeur des statistiques pour la qualité. Je parle de la qualité de la formation. Il n'y a plus beaucoup de choses à dire pour vous convaincre. Quand vous-même, vous les entendez parler, vous les regardez, il y a vraiment de la qualité. Franchement, M. Florent, je suis fière. On va vous laisser partir avec un numéro de téléphone. D'accord. Pour nous contacter, donc, à ESSEC Statistique, ce sont les numéros standards, le 22 25 40 40, le 22 25 40 41 et le 99 99 41 41. Je vais répéter. 99 99 41 41. Le 22 25 40 40 et le 22 25 40 41. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Merci également. On va les applaudir et les raccompagner à leur place, s'il vous plaît. Voilà. Et juste une dernière information. Non, allez-y, je vous en prie. J'ai demandé à ce qu'elle vienne. Tu sais, j'ai toujours rêvé de me faire remplacer dans l'animation. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai trouvé la nouvelle Océane. C'est elle. Franchement, et si tu ne me crois pas, écoute-la parler. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma grande dame. Chers téléspectateurs, chers tous, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire bonjour. Dis donc. OK. Bon, on ne va pas revenir sur le côté animation. Elle a une information à passer rapidement. Journée Impact 8 hommes. Alors, journée Impact 8 hommes, qu'est-ce que c'est? C'est une journée de formation, de partage d'expérience, de découverte, de réjouissance. Quand je parle de réjouissance, on ne peut pas faire une formation linéaire sans prendre de pause, de clics, de rire, de tout ça. Donc, en dehors de la réjouissance, nous avons les informations. FIO Sommet a donc sélectionné 8 hommes de marque, dit 8 hommes d'impact. Ces 8 hommes viendront nous outiller sur des thèmes précis à l'instant de Dieudonné Kevin, Juliette Teko, Adamas Koudous. Bon, il y en a plein, je m'arrête là. C'est beaucoup également dans l'émission. C'est quand et comment ils participent? OK, c'est le samedi de 8h30 à... C'est samedi 15, ouais, c'est samedi 16 à l'hôtel EFA. Au niveau de Avenue, en face du café informatique. Je m'arrête là. Pour s'inscrire sur quel numéro? Pour s'inscrire, il faut contacter le 99 29 88. C'est comme... 99. Le 99, oui. 29, oui. 88. 88. 59. 59, voilà. Et l'inscription est à combien? C'est à 5 000 francs seulement, c'est trop peu même. Ah, j'adore. Alors, c'est à 5 000 francs seulement, c'est pour vous permettre justement de faire une remise à niveau. Vous êtes aidé justement par ces personnes aguerries dans leurs différents domaines d'activité. On vous accorde une formation d'une journée pour vous permettre d'être, comment je le dirais, productif sur le terrain. C'est extraordinaire. On rappelle le numéro encore une dernière fois. 99
89, 88, 59. Voilà, 99, 29, 88, 59. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait l'émission d'aujourd'hui. Merci à la réalisation. Merci à Monsieur Abdel, Linus, tout le monde. Merci les charmants. Alors, on finit avec le sondage rapidement, si vous le permettez. J'ai demandé qu'on nous dise qui est le... Non, mais attends, ça va t'aider. On a un menteur ambulant, 14%, Wisdom, 29%, et naturellement, Abdel, 57%. Mais non, mais c'est il n'y a plus rien à dire, on se dit. On est les plus beaux. Vendredi, on va débriefer cela. Merci beaucoup, vous avez décidé. C'est terminé. La pause est là, la pause est là, la pause est là, la pause est là.